Matthieu 28, verset 19. Matthieu chapitre 28, le verset 19, la Bible nous dit ceci. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Ici, c'est lorsque Jésus a achevé sa mission. Il donna des ordres, les orientations à ses disciples. Alobina bango, bokende. Bokende, bosala na ba nation nyonso. Baye kolinanga, ba disciple nangai. Ce qui est important, vous allez voir, Jésus-Christ a dit, enseigne-les. Enseigne-les. Oui, Yesu tango azopesa ba disciple motindo oyo, mission oyo, d'aller faire de toutes les nations, les disciples de Jésus-Christ. Alors dit, enseignez-les. Ceux qui bazui baptême, et sengeli baz à l'enseigner. Lorsque moutazui baptême, lorsque moutayambi est sous le pôle en kolopé mobik ici, la première des choses qui vient dans la vie d'un enfant de Dieu, que vous devez déposer dans la vie des enfants de Dieu, dans vos églises, dans nos églises locales, c'est de faire asseoir les enfants de Dieu dans les enseignements. Faire asseoir les enfants de Dieu dans les enseignements. Si les enfants de Dieu ne sont pas enseignés et kozala scandale ya église lobby. Cet enseignement et disciple-là otozo pesawa eza pona basali pena ba fidèle. Donc tout le monde sont concernés. Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20. La Bible nous dit d'aller faites de toutes les nations. Jésus-Christ a opé sa mission. Alors, Bibo baptisé bango. Lorsqu'ils seront baptisés, enseignez-les. Et si ka enseignez-les ebimi, elingi koloba, bo introduire katina bango ba connaissance oyo ekopé sa bango stabilité, po baye ba ko se conduire na vie na bango étant que enfant de Dieu. Les enseignements eza clé, eza base na vie à un chrétien. Ce qui est la base de la vie chrétienne n'est pas seulement le miracle, mais ce qui est à la base, o evandisaka mwana nzambe, ezali ba enseignement. Tolobite que ceux qui moutazui ba enseignement na église akoki kosala mabete. Tolobite que ceux qui moutazui ba enseignement na église akokwe ya erreur te. Nul n'est parfait. Ça peut arriver, quelqu'un qui est enseigné, de commettre aussi certaines erreurs. Mais Mutu oyo aza enseigné, lorsque berre rezoluka koko ya na vie na ye, lorsque des complications ezoluka koko ta na vie na ye, comme les erreurs, du coup, il sera interpellé par la connaissance des enseignements qu'il avait réussi. C'est bien bon de récupérer quelqu'un à côté de la église. Vous pessiez fardeau, vous pessiez charge à bando servir, vous pessiez charge à la moutou serviteur na kati basali, tout consort na kati église. Mais le danger, c'est
lorsque vous donnez la charge à une personne qui n'est pas formée, il y a danger pour la lelo église, mais il y a danger pour la lobby église. Même si on veut dire, non pas seulement pour l'église, mais on veut dire pour la vie d'un enfant de Dieu, quelqu'un qui prétend être enfant de Dieu, soki azolakisa na libanda na ye caractère mususu o ezosala bato bazala flatté na comportement na ye, mais s'il n'est pas enseigné aza acité na ba enseignement apostolique, na ba enseignement ya kozala disciple, mutu wana lobi akozala mwana nzambe oyo akobetisa bato ebele mabaku. Parce que vie chrétienne, quand on dit la vie chrétienne, cela veut dire c'est une vie comme toute vie autoso vivre. Mais cette vie est chrétienne. La différence est ça, tu es en train de vivre, mais pas comme tout le monde. Tu es en train de vivre, mais pas comme tout le monde. Un enfant de Dieu ne vit pas comme tout le monde. Si tu n'es pas formé, tu vas penser que la vie chrétienne, c'est juste prier, demander à Dieu, chercher à jeûner, chercher d'aller dans les montagnes, chercher à chercher des prophètes, koluka batuba sakola pona yo, koluka batuba loba vina yo, koluka batuba taliso ekokoma lobi. C'est ça les chrétiens qui n'ont pas de fondement. Comment va vivaka? Shalom, maman Patricia. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui cherche que le matériel et les intérêts personnels dans la vie chrétienne azozanga fondement. Nayebite nini oyo yo olukaka. Bon, on peut demander ça comme ça. Qu'est-ce qui a fait que toi tu deviennes enfant de Dieu? Qu'est-ce qui t'a poussé à être enfant de Dieu? Question, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir enfant de Dieu? Réponse neza ke nakoma mwana nzambe po bitumbeleki na famille. C'est qu'il n'a pas encore compris. Nakoma mwana nzambe po famille na biso kindoki. C'est qu'il n'a pas encore compris. Nakoma mwana nzambe po nga na obala te. C'est qu'il n'a pas encore compris. Nakoma mwana nzambe po na obota te. C'est que tu n'as pas encore compris. Devenir enfant de Dieu n'est pas parce que n'a un intérêt moko na posa nzamba sala. Vous devez savoir une chose. Nzambe oyo tozobonde la butu na moi. Il connaît nos besoins plus que nous-mêmes. Dieu connaît tes besoins plus que toi. Et puis, Dieu connaît comment il peut te donner la stabilité plus que toi. Par rapport à ndenge yo lingele lango, nzamba na makanisi mususu pona yo. Le disciple-là, c'est ça notre enseignement. Yango topé ça pendant 7 ans. Dans cette vision, dans cette mission que Dieu m'a donnée, il veut que je donne cette formation, afin que bana nzambe va comprendre rôle na biso bananza. Ce qui tokoki ko comprendre rôle na biso te, ça va devenir un danger pour l'église. Amen. Notre point que nous allons commencer, je sais que nous aurons le temps de finir ça, Dieu va nous aider. Table de matière nabiso, programme nabiso nenge toko développer, nenge toko avancer, disciple pour les dirigeants de l'église. Notre table de matière, Tolobelana chapitre 1, section 1, fondation du disciple-là, dans chapitre 1, Tolobela, yango Tolobela lelo d'abord Tobandana yango, la reproduction spirituelle, reproduire la spiritualité dans la vie d'un enfant de Dieu. Tolobela la reproduction spirituelle.
l'obéissance. On est à deuxième point. Troisième point, l'humilité dans le service de Dieu ou dans la vie chrétienne. Après, l'intendance dans le chose de Dieu. La deuxième section, principe du disciple-là. Cinquième point, faire des enfants des disciples. Kosa la bana ba koma ba disciples. Na sixième point, faire des jeunes des disciples. Tobandi na bana, tomati na ba jeunes. Et puis faire des hommes des disciples et faire des femmes des disciples. La troisième section, place au c'est enseignement nabiso, disciple pour les enfants aussi. Na bana, oyo, quand on dit enfant, c'est-à-dire, muto ya yambi yesu, on nous appelle les enfants. Dieu a besoin que tokola. Planification des disciples. Disciple en petits groupes. Encadrer les autres. Comment tu peux, toi, tu peux encadrer les autres? Encourager la fin de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut sabatou nzala ya bonzambe. Je sais que nous serons bénis à travers ces enseignements. Mais aujourd'hui, nous allons commencer par fondation des disciples. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Et le point que nous allons partager, c'est la reproduction spirituelle. La reproduction spirituelle. Dans la reproduction spirituelle, quand dans le livre de Matthieu, on nous dit « Allez donc faites de toutes les nations mes disciples », nous devons comprendre que l'objectif de tout croyant est de faire le disciple. Objectif na yo mwana nzambe. L'objectif na nga mwana nzambe. Nous tous, avant de devenir aux serviteurs de Dieu, de devenir au pasteur, de devenir un prophète, Dieu n'a pas dit dans la Bible d'aller faire de toutes les nations des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, etc. Non. Dieu nous a dit d'aller de faire les nations. Dans toutes les nations, les disciples. C'est-à-dire, Dieu ne nous a pas appelés d'aller chercher de faire beaucoup de pasteurs ou beaucoup de serviteurs ou beaucoup de prophètes. Vous savez, je vais vous dire une chose. Et Salama Namboka Moko et Afrique, ou un grand homme de Dieu comme Tobengara, un grand homme, quelqu'un, Oyabadi Maramanzambe Kala. Par son expérience, il arriva dans ces pays Moko Afrique, à Bengi Sibato, à Sali Séminaire, on a fait un séminaire d'ailleurs. Bato Alobi, non, cet homme de Dieu à Lobi, il veut consacrer les serviteurs. Il veut consacrer les serviteurs. Oya Lingi va consacrer Ayana 100 000, peut-être par exemple $100, 100 euros pour consacrer. Il y avait beaucoup de gens dans ces pays-là, surtout dans la capitale Wana. Baya, memi toj na bawabi luka toj na yo, yakana $100, les kana secrétariat, et ça va enregistrer pour que va consacrer. Il y avait beaucoup de gens, je vous dis, des centaines de personnes qui étaient venues, juste pour consacrer. En voyant ce genre de choses, je me suis posé la question, la consécration dans l'œuvre de Dieu n'est pas mauvais. Mais lorsque la consécration est devenue, et loko ya kolukango et comme le loko là, avantage au servir nzambe pour na makamusus, c'est que au bunginzela. Quelqu'un qui cherche à être consacré pour à l'église, quelqu'un qui cherche à être consacré pour abandayer soit zalia ou quelque part, rien pour la mission de Dieu, mais pour sa propre célébrité, pour sa propre alinga yebana, alinga créer comme avantage naé personnel. Laissez-moi vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe va trompara aide.
Nzambe bako sakaete. Nzambe oyo tobondelaka Nzambe. Oiko banda lelo. Occupé ote na mabe ozosala. Cela ne veut pas dire qu'on monote. Il te voit. Si tu veux faire l'œuvre de Dieu avec des motivations personnelles pour créer ta stabilité ou au lieu créer renommée na yo moko personnel, tu arriveras à un moment où tu mastané, où tu bloqué. Parce que le brebis du Seigneur, bazana valeur makasi na miso nzambe. On peut jouer à tout. Mais ne blaguez pas au brebis de Dieu. Il a payé un prix sur la croix pour l'église. Jésus a payé un prix pour l'église. Mais lorsque nous n'arrivons pas à protéger les brebis, à enseigner les brebis, à stabiliser la vie des brebis, mais nous voulons faire de l'église, de l'évangile, comme notre gagne-pain, comme notre intérêt personnel. Aujourd'hui, ça peut être normal. Tu le fais, tu es à l'aise, tu bénéficies. Sache-le que ta vie est en danger. L'éloté, l'obité. Comme Dieu, il est lent à la colère, riche en bonté. Un jour, tu vas payer. Mieux vaut de ne pas faire quelque chose qui n'est pas de Dieu, que de faire ce genre de choses pour demain, et aller gagner pain, au commissaire cop. Et pas y mobasala nzambe mususu, mutaro luka ba costume, luki bilamba propre, luki asmisali un homme élégant pour aller kakanabisika teyaka, pour apporter l'élégance, apporter éloquence, apporter batubilo pour attirer bato vers yé, non par Dieu. On ne prêche pas pour attirer les gens envers nous, mais on prêche pour attirer les gens vers Dieu. C'est pour cela la Bible dit, montre-nous l'agneau. Cela nous suffit. Je ne suis pas en train de prêcher pour que je vous attire auprès de moi comme célèbre. Je ne suis pas en train de vous prêcher pour binoboye banga sikoyo, bo bando benganga mingi, pour bando créer contact nangai, pour bolo bagé pasteur wana, non. Je suis en train de vous prêcher pour vous montrer la croix. Je vous montre Jésus. Excusez-moi, hein, affiche ça sima, ne musape taboy wana photo nanga, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, je vous montre Jésus. L'intérêt de l'évangile, c'est Jésus. Si on vous prêche que pasteur Wanazana posa binobo créer plus contact na ye, bo yé banana ye, bo valoriser ye, bo pese ba avantage, na koti na kati ba vie privée ya personne, ya mutute. Mais je vous dis que l'évangile de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, nous a appelés à évangéliser pour montrer les gens Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a droit à être élevé. C'est Jésus qui a droit à être élevé. Ce n'est pas un homme qui a droit à être élevé. Bonjour, Maman Bikal. Nous devons apprendre, bien aimé, cet enseignement et disciple-là, ça va nous apprendre à comprendre que, tango balobi na biso, na fondement spirituel, nous devons comprendre que dans cet fondement spirituel, mutu esengeli vie spirituelle na ye ezala assis à reproduire la spiritualité katinaye, les choses de Dieu, l'appel de Dieu, marcher avec Dieu. Nous devons représenter la spiritualité car Dieu est esprit. C'est pour cela qu'il dit l'heure est venue ou le vrai. Il dit le vrai. Lorsque la Bible parle de vrai, c'est qu'il y aura des faux. Enseignement na biso ya disciple otozo pesa, to lingi te to clouer mutu songolo to mutu pakala.
Chacun a ses défauts. Chacun a ses erreurs. Je ne suis pas là pour natombo la banderole la qui sabatu. Bota la ba prophète à lokuta. Bota la ba prophète à solo. Et ça na niveau nangate. J'insiste sur ça. Naza na niveau te. Naza pe qualifié te. Yakola qui sabatu. Bota la ba oyo batu mabe. Ba oyo batu malam. Parce que moi aussi je suis un être humain. Mais la vision que Dieu m'a montrée, Dieu m'a donnée, c'est d'enseigner l'Église, d'enseigner les enfants de Dieu, base à la bas disciple et non base à la bas commandeur. C'est-à-dire, bateau yo baza pembeni nzambe juste pour demander. Aujourd'hui, dans nos églises, au lieu de préparer les gens, de devenir des disciples, nous sommes en train de préparer le groupe de personnes au bakomi ba mendiant spirituel. Nous sommes en train de préparer les gens, le mendiant spirituel, les gens qui ne sont pas sûrs d'eux, que Dieu peut faire. Quelqu'un est devenu mendiant spirituel. Ce qui est l'eau, likambo yoyoza nango posa, nan komite. Ce n'est pas dit que Nzamba koufi, ton Nzamba yebiote. Le problème est, pour rester un homme ou une femme spirituelle, ça devient compliqué, les gens n'arrivent pas. Tout le monde sont pressés. Tout le monde veut être dans la gloire. Tout le monde veut monter. Tout le monde veut accueillir. Tout le monde a l'ingiba bengaye excellent. Tout le monde a l'ingiba bengaye dadi. Tout le monde a l'ingi asala muto soka telemi liboso ya batu. Yende foba tombola. Laissez-moi vous dire, bien aimé, il y a un enseignement que je suis en train de préparer sur les deux armes que le diable utilise pour détruire les enfants de Dieu. Ces deux armes que le diable commença déjà à utiliser depuis le commencement, Yamokili. Ezali, la gloire, première arme, et deuxième arme, c'est la manger. Bibundeli oyo mibale yango Satana azo utilisé depuis mokili ezala mokili. La gloire et la manger. Diable abandi ko utiliza yango lelo ezobomisa biso. Soki oza na stabilité ya enseignement te, étant qu'enfant de Dieu, oko tomber na kata makambo yo et puis oko kweya na se. Pourquoi je parle de la gloire et la manger? Je vais vous expliquer. Dans ces armes que l'ennemi est en train d'utiliser, ce que l'ongangote, tu ne seras pas fort spirituellement. Tu seras faible. Première arme est la gloire. Et bandi le loté. Likambo bankembo bozomo na bato bazo soane langana lekio. Église na biso leki ya bango. Pasteur na biso leki ya bango. Pasteur na bango za monene. Ya bango za eloko te. Gloire wane bandi le loté. Et bandi na jardin d'Éden. Na jardin d'Éden, Adam na Ève. Ève a keko tambola. Akutani na serpent. Le diable. Écoutez ce que le serpent dit à Ève. Mbuma oyo. Soki bolie yango. Abandi na ye na kolia. Commençons par la manger. Soki bolie yango. Bokoko kanana nzambe. Alakisi bango gloire. Soki bolie mbuma oyo. La première des choses, vous devez manger ce fruit. Et deuxième des choses, boko kanana nzambe. C'est ce qui se passe depuis le commencement. Diable a la kisabatu, la manger, na gloire, boleka nzambe. Boko kanana ye, d'ailleurs, boko maloko la ye, boko momona loko la ye, boko moyoka loko la ye. Et lorsque Ève a écouté toutes ces choses, akangami nango. Elle a préféré de manger pour na akoka na sikoyo na nzambe. Et souki wanate. Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il est parti faire 40 jours, 40 nuits dans le désert. Il y a en jeûne et prière. Le même diable est revenu encore dans le désert. Wana Jésus-Christ a celui-ci prière naïe. Qu'est-ce qu'il a proposé à Jésus?
les diables avaient proposé à Jésus la manger et la gloire. Aibisi Yesu, ozana nzala. Bongola libanga oyo, lipa, parce que tu as la foi. Tu peux transformer ce pierre en pain pour que tu manges. C'est-à-dire les diables, rise qu'il était, ou rise qu'il est, il avait vu le désir de Jésus. Le désir de Jésus, c'était qu'il avait faim. Il cherchait aussi à manger. Parce qu'il a 40 jours à jeûne et prière. Attention, bien-aimés dans le Seigneur, le diable va toujours utiliser ce qui est tes préoccupations pour te tenter et pour te faire tomber. Dans les tentations du diable, il utilise souvent faiblesse. Quand le diable vient dans la vie d'un enfant de Dieu, il regarde d'abord azalaka faible na nini. Azalaka faible na kolia, azalaka faible na songi songi, azalaka faible na biloba loba, azalaka faible na basi, azalaka faible na mibali, azalaka faible na mbongo, azana faiblesse pour mikolo aza stable. Et c'est là que le diable va entrer pour te proposer. Si tu regardes aujourd'hui, plusieurs personnes, même les enfants de Dieu aujourd'hui, plusieurs tombent parce que devant eux, le diable les a proposés. Le diable les a proposé juste leur demande. Ce qui était leur besoin. Diable a proposé yo o ezaka besoin na yo. Lokola yebi ke yo olingaka bolamwa baninga te. Yango nde diable akoya nango po alakisa yo. Tala pichu azwi vi, tala Nadine azwi vi, otikeka bongo. Bomaye, tela e poison, po yo oreni. Pourquoi? Bonjour maman Clarisse, que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin na yo. Et notre génération d'aujourd'hui, entre guillemets, les enfants de Dieu, aujourd'hui, bazoko ya na piège ya diable, ya kolia na lokumu. Quand on parle à manger, ndenge ba proposa ki Ève na jardin d'Éden, aliambuma. Ndenge pa yaki Satan yaki ko proposer Jésus, abongo la lipa, libanga na lipa. Kolia ya lelo. Bonjour maman Jackie. Kolia ya lelo. Oyo diable azo proposer biso. Kolata, stabilité, bambongo, ba voyage, mabala kitoko. Oyo nyonso ezo frapper na miso. C'est ça la manger. L'argent. Combien des hommes de Dieu sont tombés devant l'argent parce que alingi asko kisa posa na ye, mais posa nzambete. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui tombent parce qu'ils ont besoin de remplir leurs gourmandises, leurs besoins, mais pas la besoin de Dieu. Est-ce que lorsque tu prends ta Bible au lati, au bongami, dans au kendak église, aux kende église, pour na koko qui sa besoin ya nzambe, to po ke no luka intérêt na yo personnel? Ce sont des questions que nous devons se poser. Regardons tout autour de nous. Nous allons comprendre qu'aujourd'hui, l'église est basculée. Les chrétiens sont devenus les gens comme si bazo télécharger bango ba désir ya mokili plutôt que les désirs de Dieu. On ne veut pas dire que muto yazana ba désir ya nzambe alingi nzambe mingi to akangami na mambo nzambe ndako kikoza na posa lipate ndaza na posa kwanga te ndaza posa te kazala na eloko oyo. Non. Bonjour bien-aimé Coco. C'est-à-dire, c'est lui qui a besoin. Dieu connaît que vous avez besoin d'être stable. Nzambaza na posa ozala stable. Nzambaza na posa ozala mayele. Parce que nous devons comprendre que dans les choses de Dieu, l'équilibre doit exister. Équilibre fait allélo na vie. Tu ne peux pas seulement être trop spirituel
et abandonner certaines choses physiques, surtout dans la mentalité. Et tu ne peux pas être trop physique ou charnel et abandonner les choses spirituelles. Il faut faire créer l'équilibre. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler sur la reproduction spirituelle. Nous devons reproduire à nous la spiritualité. Cela va te donner la force d'avancer. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, verset 19 à 20, la Bible nous dit que Jésus a donné à tous ses disciples l'ordre d'aller, de faire les disciples de toutes les nations. Il s'agit de la grande mission et de l'unique objectif de l'Église. La grande mission et l'unique objectif de l'Église, ce n'est pas de faire des pasteurs, ce n'est pas de faire des apôtres, ce n'est pas de faire des prophètes, ce n'est pas de faire ça, mais c'est de faire des disciples. C'est-à-dire de devenir des enfants de Dieu solides. C'est-à-dire de devenir les gens, devant certaines réalités, ayebi comment akoki koloba. Un disciple, il est celui qui marche selon le maître. Un disciple, il est celui qui a le caractère du maître. C'est ça notre enseignement des disciples-là que nous sommes en train de donner. Il ne nous a pas dit d'aller faire de membres de l'église. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes bazo panzana pour membre moko église à longwa kiawa à kekoto. Bozunga mondiminanga. O kuna longwa ke boye. O boyibi mondimina biso. Aujourd'hui, les gens sont entrés à créer un problème à cause de ba fidèles. Okomo na pe mondimiango oyo bazo luka ko welela. C'est quelqu'un qui crée aussi du désordre dans l'église. Asa peut-être peut assister, asa peut former. Le problème n'est pas que tu crées un problème yako luka, membre o yazalaka yanga, membre o yazalaka ya biso, membre anaza ya bentel. Le problème est que membre wana to enseigné lobby arrivé lorsqu'il y aura l'enlèvement, asa l'enlever. Nous n'avons pas cette mission ni d'inviter purement et simplement des gens de l'église avec nous. Ce n'est pas seulement de forcer les gens d'être avec nous, mais ce que nous devons donner, de donner ce que nous avons aux autres. Tu dois donner aux autres ce que tu as reçu. Parce que Jésus a envoyé les disciples dans le livre de Matthieu 28, 19 à 20. Tant que disciples. Parce que Katina Bango, ici a Pesaki Bango, ici déjà Yesu, a latisaki ba disciples wana ba équipement. Bibunde le temps que ba nanzambe, si quoi lobi na bango, maintenant allez. C'est-à-dire on donne ce qu'on a. Ceux qui ont un caractère de pour vendre l'église, de pour vendre au lanzambe, de pour landa nzambe, mais en toi il n'y a pas de caractère vrai de servir, de donner aux autres. Tu dois avoir cette force, cette capacité de transformer les autres. Est-ce que ton caractère peut changer les autres? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, bazo sous-estimer ba caractère na bango, bazo lukasiko yoto koma na comportement que poye ba mwana nzambe fo moni na libala malamu. Poye ba mwana nzambe fo moni na ba voiture. Pour confirmer que muto aza mwana nzambe fo moni asala ba voyage ba Dubaï ba États-Unis. Pour mona ke batu misusu ba église et comment papa wana kendaka ba Chine, papa wana nzamba visitaye. Est-ce que le voyage est synonyme ya kolakisa ke muto yaza na base étant que disciple? Est-ce que libala ndeza synonyme ya koloba ke yesi koyo nzamba visitaye? Est-ce que musala ndeza synonyme ya koloba ke maintenant nzamba visitaye?
Ce sont le reste que les gens sont en train de chercher plutôt que le royaume. Cela va bien au-delà. Donc notre mission, ou la mission que Jésus-Christ avait donnée aux disciples dans le livre de Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20, nous sommes en train d'enseigner sur le discipulat. C'est-à-dire, allez faites de toutes les nations mes disciples. On nous dit, cette mission ou vision que Dieu avait donnée, cela va au-delà. Cela signifie que nous devrons nous investir dans la vie de ceux à qui nous témoignons pour le Christ. Un chrétien doit investir dans la vie de ceux à qui tu témoignes Jésus. C'est-à-dire les gens qui sont tout autour de toi. Nous, étant qu'enfants de Dieu, nous devons s'investir en eux. Comment s'investir aux autres? C'est là qu'il y a le problème. Comment on va s'investir aux autres? On s'investit aux autres par rapport à la connaissance que nous avons acquise par des formations. Matthieu 28, 19 à 20, la Bible nous dit bien, Jésus-Christ a commencé à dire, allez faites de toutes les nations mes disciples. Alors, il commence à dire, baptisez-le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand il finit de baptiser, il dit, enseignez-les à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, ce verset biblique, enseignez-les à mettre en pratique. Pourquoi nous le mettons à côté de mettre en pratique d'abord? Pour nous mettre à côté, matériel. Tu peux être béni aujourd'hui, la bénédiction n'est pas mauvaise. Je ne suis pas contre la bénédiction. Nous tous, nous avons des problèmes. Nous tous, nous cherchons à être stables. Parce que c'est lui qui n'est pas aussi stable. Ou pas vivre dans la pauvreté intense. Et qui continue à créer, diable a profiter de la pauvreté pour à proposer yé banzela mabe. Donc, tolobi teke, nzambe soka lobia pambola muto eza mabe. Non, mais tolobi boye, je suis en train d'enseigner ceci. La bénédiction, lorsque la bénédiction que tu cherches envers Dieu va venir dans ta vie, quand cette bénédiction va venir dans ta vie, et qu'au ta fondement nini, pour protéger cette bénédiction, ou pour développer cette bénédiction. Parce que la bénédiction viendra. Ce que tu demandes à Dieu, un jour Dieu va te l'accorder. Mais lorsque cette bénédiction va venir dans ta vie, est-ce qu'on a un fondement? Il y a qu'à protéger la bénédiction. Combien de personnes aujourd'hui, abandaki na nzambe, to yembarango même, babandaka na nzambe, mais lelo bakoma bato akisi. Abandaka ko église, depuis azwa musala, depuis a commis la position, a commis ko finga bato église. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas de fondement dans la vie à moi na nzambe, il peut perdre ce qu'il avait réussi. Na erreur na ye. Parce que le diable ne nous laisse jamais tranquilles devant certaines réalités. Le diable ne peut jamais te laisser tranquille au betaramaboko. Batuba lobara ndeko penda nzamba visita ndeko pende zabola nzambe likolo. Le diable ne peut jamais te laisser en paix. Mais si tu ne cherches pas d'abord le royaume, les enseignements, le fondement de base pour ta vie chrétienne, pour ta vie de la spiritualité, cher ami, cher frère, tu tapes à côté. Alléluia. On nous dit, et que nous amenons à son autel, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Cependant, nous ne pouvons pas passer suffisamment de temps avec chaque membre de l'Église ou serviteur que nous recevons ou nous rencontrons. Nous ne pouvons pas passer beaucoup de temps seulement en parlant des choses vaines. Par conséquent, nous devrons nous multiplier. C'est-à-dire,
la vie chrétienne, être un disciple, nous devons nous multiplier. Shalom, Papa Roland. Nous devons nous multiplier. La multiplication des disciples vient par rapport à ce que toi tu as réussi comme disciple et ce que tu vas donner aux autres. Parce que nous avons des chrétiens aujourd'hui, des fois comme moi Nzambe, des fois que dans l'église, nano alobela mutu, li solo ya kobongo la motema te. Savez-vous qu'il existe? Est-ce que dans l'entourage, il faut théâtre mutu moko? Il faut lobata na mutu moko makambo Nzambe. Depuis que yo bateya yo, ozwa pe baptême, observera peut-être un protocole, observera peut-être une musique, observera peut-être une modération, observera peut-être une intercession, ozo servir peut-être un département moko songolo na kat église. Est-ce que un jour déjà, ça vous est déjà arrivé d'évangéliser quelqu'un? Olobeli makamanzam. Combien bazan na l'église lelo pour évangéliser ça devient un problème. Pourquoi? Akokoka ko évangéliser te parce que comportement na ye ndenge ba yebeli yango na entourage wana, ndenge ba yebeli na ville avandaka, ndenge ba yebeli comportement na ye na église to na famille, soki alobi aloba makambo ya Yesu, d'autres vont lui regarder stupéfait. Ba oka moi, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? C'est-à-dire nous devons transformer notre entourage. Nous devons influencer notre entourage. Quand tu es un disciple, tu dois influencer. Tu dois influencer par ton caractère. Tu dois influencer par ce que tu fais. Ah non, ça ce que tu fais aujourd'hui, ça peut déstabiliser plusieurs personnes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Plusieurs personnes peuvent être déstabilisées à travers ton comportement. À travers le comportement, nous pouvons déstabiliser Bananzam Bébélé. Il y a des comportements, bien aimés, qui détruisent plusieurs membres de l'église. Moutouana yaka bien. La personne était bien, ayaka bien l'église, mais du coup, en arrivant à l'église, il a changé. Et ainsi multiplier nos efforts à faire grandir nos églises. Il faut, dans l'enseignement où il y a disciples là, nous sommes en train de t'enseigner que tu dois devenir l'évangéliste de ton église, partout où tu te trouves. Tu te retrouves, pardon. Partout aux alliés. C'est toi l'évangéliste de ton église. Un évangéliste a sa porteur et évangile. Un porteur de l'évangile, il faut que l'évangile yazo mema pour que ne copie sabamisu souffre à la vie naïe. On doit trouver le fruit de l'esprit en lui. On doit trouver certains caractères en lui. Oh, Jésus, ça là que quand il porte ou il apporte l'évangélisation ou l'évangile devant les autres là-bas yambango avec amour. Baloba réellement celui qui nous a péché, asa vraiment un zab. Mais si toi tu n'apportes pas dans ta vie, aux ânes sémence te y a quoi apporter l'évangile. Tu apportes l'évangile, mais tu dégages autre chose. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Nous apportons l'évangile et nous dégageons autre chose. Et ce que nous dégageons, c'est ce qui freine plusieurs personnes. Nous sommes les êtres humains. Nous avons les erreurs et les faiblesses. Mais tu dois commencer à prier, à demander à Dieu que tes faiblesses, tes erreurs, et tikayo, nzamba s'installer, afin que yo osala utile pour l'église corps du Christ. Un disciple doit être utile pour son église, pour l'église corps du Christ. Un disciple doit être utile. On est en train de t'enseigner à être un disciple et non à être un mendiant spirituel. Ozala muto akemanda kakara te yo liboso nzambo lela kaka. Depuis peu banda kolela ti lelo makambo ezo changer te. Il y a des choses qui ne vont pas changer dans ta vie
tant que nous prendre conscience te nini nzamba lingi ozala. L'objectif de tout croyant est de faire les disciples. Premièrement, pour faire les disciples, pour obéir au commandement de Jésus-Christ. L'obéissance est un caractère au bazo senganga, bazo sengayo. Aujourd'hui, les gens, les enfants de Dieu, lorsqu'on parle de l'obéissance, comme nous trouvons la distraction, dérangement. Donc vous ne pouvez pas enseigner sur l'obéissance. Ceux qui ont enseigné sur l'obéissance, mutumoko memelo enseignement yangolu, la grâce. C'est comme si l'enseignement de la grâce, pour na bango, elingi kolakisa, fais tout ce que tu veux, Jésus-Christ est mort pour toi. Moi, je dis toujours, les gens, oh, bah, diembeli na enseignement ya grâce, bah, kanisi